On finit de prier pour toi le soir, mari de nuit veut te peinturer. Tu vois pas que ton mari ne respecte rien. Imposition des mains, ils ont fait matin, là, le soir. Juste quand tu es garçon, et puis tu es mari de nuit. À quel moment la malédiction vient de notre famille? Elle vient de notre famille lorsque la malédiction devient une action de désobéissance qu'un ascendant a pratiquée et qui engendre des enfants de malédiction. Vous avez vu qu'ils ont dit, le fruit de ton sein sera maudit. Ça veut dire que la malédiction qui tombe sur quelqu'un qui a désobéi contamine automatiquement ceux qui sont dans son sein. Voilà pourquoi la Bible dit, nos pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Et c'est de là que sortent les réclamations. Donc ce que vous appelez les malédictions familiales, ça ne vient pas parce que vos parents ont seulement adoré. Ça vient parce que dans la loi, il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc le fait d'avoir un autre Dieu engendre une malédiction. Et cette malédiction qui vous empêche maintenant de vous marier. Donc en réalité, c'est le non-respect du commandement qui a engendré la malédiction. Et quand tu remarques cette malédiction-là, elle t'empêche d'avoir une vie épanouie. C'est tout. Maintenant, la Bible dit, de même que le péché est rentré dans l'humanité par la désobéissance d'un homme, de cette même manière aussi, la vie est rentrée par l'obéissance d'un homme. Ça veut dire qu'on ne prend pas le feu pour détruire quelque chose que la désobéissance a mis au monde. C'est inutile d'aller vous promener dans les camps de prière, de faire des offrandes bizarres pour être délivré. C'est du braquage gospel. Ce que la désobéissance a mis au monde, l'offrande ne peut pas retirer. Parce que le monde a été détruit parce que Adam a désobéi. Et le monde a été sauvé parce que Jésus a obéi. Point. Si ta famille est sous une malédiction parce qu'un de tes parents là-bas allait prendre une statue pour dire c'est son Dieu, il a désobéi, toi tu seras béni parce que tu vas te mettre à obéir. Pas te mettre à jeûner, te mettre à obéir. Au fait, on préfère jeûner plutôt que d'obéir. Parce qu'obéir, on ne veut pas. Donc on dit on va jeûner. Mais pour le temps, remarque, les gens prient, courant tes secours, tu tombes, ta perruque quitte, tu te réveilles, tes problèmes sont là. Tu vois pas que ton démon il respecte rien. On finit de prier pour toi le soir, mari de nuit veut te peinturer. Tu vois pas que ton mari ne respecte rien. Imposition des mains, ils ont fait matin, là, le soir, juste quand tu es garçon, et puis tu es mari de nuit. C'est quoi ça? Abat les houppis célestes. Donne-moi la main, mien. C'est quoi? C'est mélangé. Ça, c'est la paix même quand t'as volé. Écoutez, prenez le temps de remarquer vos retraites de délivrance, de mettre en croisade, de mettre en retraite spirituelle, fait 3 jours de jeûne. Tu es sorti là, tu es devenu quoi? Reine. Montre-moi tes immeubles. Après tous tes jeûnes de 21 jours, jeûne d'Esther, tu t'appelles Déborah, tu fais jeûne d'Esther. Ça te dit rien. Que j'ai fait jeûne d'Esther, les portes vont s'ouvrir. C'est là que les vraies portes vont s'ouvrir. Tu m'arrêtes ça. La seule chose qui règle la désobéissance, c'est l'obéissance. On dit ton parent a désobéi, vous êtes maudit. Et là on te dit si tu obéis, la condition pour que tu sois délivré, c'est d'obéir. Parce que si lui désobéit, il y a la malédiction. Et puis lui il a dit il désobéit. Il a maudit les gens. Tu es né, il y a malédiction sur ta tête. Tes cheveux ne poussent pas bien. Donc du coup, si tu veux que ça change, on dit si toi tu obéis, tu seras béni. Et c'est ça, là, on a besoin d'aller jusqu'à Dabou, dans la forêt, pour aller faire jeûne. Dis qu'on te dit il faut prendre bougie pour mettre sur ton nez. C'est pas possible. Dis que dans ça, il y en a même, on te dit il faut te déshabiller, on prend huile pour te oindre. Mais les c'est difficile quand même. Ah ouais. Ça dit, une bénédiction gandou. Ça te parfume, ça te pommade. Ouais. On peut bénir quelqu'un comme ça. Dis qu'à un moment donné, il dit, la bénédiction doit rentrer. C'est-à-dire qu'il faut que la bénédiction touche. Parce que la malédiction touche les entrailles. La bénédiction aussi doit toucher. Elle a touché. Voleur. Pour résoudre le problème de la désobéissance, c'est l'obéissance. Il faut aller chercher les commandements et puis commence à faire tes efforts pour obéir à ce que tu peux. Un peu. Et plus tu obéiras, tu ouvriras des portes de bénédiction. Quand tu vas commencer à bien obéir à un principe, la bénédiction qui est derrière le principe va s'activer. Quand tu vas obéir au deuxième principe, la bénédiction qui est derrière va s'activer. Ainsi de suite, tu vas récupérer toutes tes bénédictions et puis tu vas te débarrasser de toutes les malédictions. C'est tout. Attends, les gars, c'est qu'il a dit à y offrande dedans. Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Deviens alors un membre de Genèse en rejoignant la communauté Genèse Online pour le mois d'octobre et participe à tous nos cultes et programmes spéciaux via Zoom. Tu pourras aussi avoir un entretien avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Pour toute information, veuillez contacter le +225 07 20 00 00 52 +225 05 05 05 77 64 via WhatsApp. Genèse, plus qu'une église, une famille.